en détail de ce site euromomo.eu, on voit qu'il s'est effectivement passé un pic de surmortalité. Donc là, c'est toute cause confondue, qui n'est pas sans rappeler celui qu'on vient de voir d'avril-mai, que ce soit en hospitalisation, en réanimation ou en décès, encore une fois. Donc ce pic, il est là. En revanche, depuis, voilà la courbe qu'on a en excès de mortalité. Et on voit quoi? On voit que finalement, par rapport à un maximum qui est cette ligne rouge pointillée et un minimum qui est cette ligne grise pointillée, on est dans des oscillations qui n'ont rien d'alarmant. Et il y a une petite, effectivement, augmentation qui est typique de la saison. Et comme c'est un excès de mortalité, c'est très, très difficile de faire le distinguo. Est-ce que c'est du Covid? Est-ce que ce n'est pas du Covid? Parce que tu vois bien que ce petit pic, il ressemble quand même à des amplitudes tout à fait comparables à celles qu'on a chaque année, même si en 2017, c'était plus important, c'était cette pic, cette petite montagne là, épidémique de grippe qui avait débuté assez tôt en décembre, novembre, décembre, et qui s'est poursuivi davantage. Alors, ça, c'est un premier niveau qui permet aux gens de se rendre compte que si on, à force de regarder de plus en plus près sur une condition donnée, celle de Covid, on a l'impression qu'on va véritablement tous mourir du Covid. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder toutes les causes de mortalité confondues et de voir la réalité du Covid qu'on dégage très clairement, puisqu'on voit bien là qu'en avril, on a eu un pic de mortalité et que depuis, on ne peut pas considérer qu'on est véritablement menacé par ce Covid, contrairement aux courbes qu'on a vues précédemment. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce site Internet, qu'il ne donne pas que des données françaises. Il donne les données européennes de nos voisins. Et nous avons l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, qui, comme tu le vois, en 2020, n'a présenté aucun excès de mortalité. Alors, première explication, on se dit, en fait, eux, ils n'ont pas eu de Covid-19. C'est faux. Si on le sait, c'est faux parce qu'en fait, eux, justement, ont testé, ont mis en place une procédure de test très en amont. Et donc, le Covid-19 a circulé très largement en Allemagne. Ça veut juste dire qu'en fait, il y a les moyens de soigner du Covid-19. Donc ça, c'est très important, surtout au moment où j'entends quand même une espèce de lame de fond sur le fait qu'on ne s'en sortira pas sans avoir une politique vaccinale généralisée. Alors, quand on voit ces courbes d'excès de mortalité qui, encore une fois, ne sont pas existantes en 2020 en Allemagne, il est très, très important d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire que, bien non, il n'y a pas, autant je suis pour le fait de développer un vaccin quand il y a une nouvelle pathologie qui survient, autant je suis pour vacciner lorsqu'il y a une indication, autant là, on voit bien qu'on sait traiter et que donc l'idée de vacciner ne me semble pas véritablement justifié à ce stade-là. Ça peut être discuté, voilà. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une alternative thérapeutique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la preuve dans ces courbes d'excès de mortalité d'un pays à l'autre en Europe qu'il y a une possibilité réussie de prendre en charge le Covid-19 de façon à ce qu'elle n'ait pas d'impact sur la santé publique, en étant une cause d'excès de mortalité, comme on a donc ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse est qu'il y a une petite augmentation typiquement de saisonnalité qui fait qu'en général, au moment de l'automne et de l'hiver, effectivement, il y a un nombre de décès qui chaque année augmente. On le revoit, 2019, ça ne fait pas exception. 2018, ça ne fait pas exception. 2017, ça ne fait pas exception. Et en Allemagne, pareil, d'une année sur l'autre, 2017, 2018. Alors, en 2019, eux, ils n'ont pas souffert de la grippe.
ni en 2020, mais voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'attendu. Donc tout ça pour dire que avec ce profil, que ce soit vert, de profil à faible risque, on a réfléchi, on s'est dit, mais c'est amusant parce que ça nous fait penser à ce qui se passe en Suède. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Suède? On n'a pas confiné, on n'a pas donné de consigne de masque obligatoire dans le grand public, et on a eu exactement la courbe qu'on souhaite avoir partout. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un pic épidémique, comme à chaque fois qu'il a été dans les pays européens, il a circulé en pic. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ont confiné. Les seuls qui ont ce profil, c'est les Suédois. Or, c'est les seuls qui n'ont pas confiné. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, quand le virus circule librement, que les gens circulent librement, il y a une aération, les gens sortent et donc se contaminent plus difficilement les voisins immédiats, et donc ça étale dans le temps. Ça veut dire qu'ils ont eu des décès, une surmortalité plus longtemps, mais que du coup, aujourd'hui, on est à une absence totale de surmortalité. Et ça, c'est quand même le profil qu'on souhaiterait avoir, hein, c'est qu'on soit débarrassé du Covid, et une façon claire d'y arriver, c'est de laisser la libre circulation, puisque maintenant, on a la démonstration. Avant, on ne l'avait pas. Donc, on pouvait faire des tas c'était des conflits entre titans d'experts à coup de modélisation, de projection dans le temps. Maintenant, on a quand même ce recul. Et du coup, on peut quand même raisonnablement prendre en charge le Covid d'une façon intelligente, construite. Je ne dis pas que la façon, quand je dis le mot qualificatif intelligence, ce n'est pas un jugement de valeur sur quoi que ce soit, mais c'est une approche corrélée à la réalité et pas corrélée à des projections. C'est tout.